Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une série que j'ai regardée très rapidement, en 2 jours je l'avais terminée, et qui s'appelle La petite fille sous la neige. Donc c'est une série Netflix espagnole, La chica de nieve en version originale, qui est adaptée d'un roman de Javier Castillo sorti en 2020, mais seulement en espagnol j'ai l'impression, parce que là il va sortir en français le 15 mars 2023. Je pense justement du coup qu'il va y avoir des adaptations dans plusieurs pays grâce au succès de la série dont je vais vous parler maintenant. Quelle transition! Il s'agit donc d'une mini-série de 6 épisodes sortis tout en entier sur Netflix, donc les épisodes, les 6 d'un coup, le 27 janvier 2023, donc c'est très récent puisque nous sommes aujourd'hui le 1er février 2023. Les épisodes sont tous réalisés par le même réalisateur qui s'appelle David Ulloa, et elle est en ce moment numéro 1 des séries visionnées sur Netflix. Alors, si on parle un petit peu maintenant des acteurs et des actrices, on y retrouve donc principalement Milena Smith qui joue Miren Rojo, une journaliste torturée qui va prendre très à cœur la recherche de la petite fille disparue. Cette actrice est clairement une star montante du cinéma espagnol puisqu'elle a joué dans le dernier Almodóvar, Madres Paralelas, sorti en 2021, mais également dans Cross the Line, donc No Mataras en version originale, de David Victory. Elle est nommée plusieurs fois dans plusieurs cérémonies de récompenses cinématographiques et elle en remporte plusieurs. Elle joue également dans la série Alma qui est disponible sur Netflix, que je n'ai pas vu d'ailleurs. José Coronado interprète Eduardo, le professeur de journalisme et mentor de Miren, qui va lui être d'un grand soutien tout le long de la série. C'est un acteur de cinéma, de série, mais également de théâtre. Aixa Villagrán joue quant à elle la policière en charge de l'enquête qui s'appelle Belén Milán. L'actrice a joué dans pas mal de séries espagnoles, quelques longs métrages et également quelques pièces de théâtre et courts métrages. Voilà pour les 3 personnages principaux, mais on peut également noter la présence de Cecilia Freire, qu'on a pu voir dans les séries Physique ou Chimie ou Velvet, de Julián Villagrán. Alors oui, il a le même nom de famille que l'actrice qui joue la policière parce que c'est tout simplement son frère. Lui, il joue dans le film Groupe d'élite, mais également dans les séries El Ministerio del Tiempo et Arde Madrid. Et pour terminer, nous retrouvons également l'acteur Tristan Ulloa, qu'on peut voir jouer dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, Terminator Dark Fate ou dans la série Narcos, par exemple. Et on a appris il y a peu qu'il avait signé pour jouer dans le spin-off de la série La Casa de Papel, qui sera centré sur le personnage de Berlin, je suppose, puisqu'elle s'intitulera Berlin. J'ai pas trouvé confirmation de l'info, mais je pense qu'il est le frère du réalisateur, David Ulloa. Et je vais me servir de cette magnifique transition pour vous parler un peu du réalisateur justement. Donc David Ulloa est un réalisateur espagnol qui a pour l'instant à son actif la réalisation de 4 épisodes de La Casa Monte Perdido ou du film Pudor. Et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur lui. Il va vraiment falloir que je trouve plein de critiques de films et de séries espagnoles parce que j'adore prononcer les mots en espagnol. On va donc suivre dans ce thriller psychologique l'enlèvement de la petite Amaya Martín qui disparaît pendant la fête des rois mages à Malaga, à laquelle elle assistait avec ses 2 parents. D'ailleurs, le début m'a un peu fait penser au jeu vidéo Heavy Rain, je ne sais pas si vous connaissez, parce que l'enlèvement a un peu lieu dans le même contexte. Le parent, donc le papa je crois dans les 2 cas, perd son enfant dans la foule, et l'histoire suit sa tentative éperdue pour le retrouver. Dans cette série, il s'agit d'une petite fille de 5 ans qui va disparaître alors que son père était en train de lui acheter un ballon. Donc exactement comme dans Heavy Rain, sauf que dans le jeu vidéo, il s'agit d'un petit garçon. Le papa lâche la main, même pas 2 secondes, et la petite Amaya en profite pour s'enfoncer dans la foule. Lorsque son père s'en aperçoit, il est évidemment trop tard. Ses parents se lancent à sa poursuite, préviennent immédiatement les forces de l'ordre présentes sur place, mais en vain. Une jeune journaliste, Miren Rojo, qui débute tout juste son premier stage au sein d'un journal malaguène, va prendre très à cœur cette affaire et mettre un point d'honneur à ne jamais lâcher. On va découvrir qu'elle a également un lourd passé
Et les enquêtes qu'elle va mener afin de résoudre ces deux affaires vont la pousser clairement dans ses retranchements. Elle va être accompagnée et épaulée par son professeur de journalisme Eduardo, qui lui est vraiment d'un grand secours dans tous les sens du terme. Du côté de la police, l'enquête officielle va être menée par l'inspectrice Belen Milan. Alors si ma mémoire est bonne, il est dit à un moment dans un épisode qu'elles se connaissent de la fac ou un truc comme ça. Mais ça n'a pas l'air d'être plus développé, ou alors j'ai oublié. Elle est également très impliquée dans la recherche des coupables de sa propre agression qui a eu lieu lorsqu'elle était ado, je pense, ado, jeune adulte. Myrène, hein, bien sûr, je parle de Myrène là, pas Belen. C'est Myrène qui s'est fait agresser. C'est une histoire qui se déroule sur 3 périodes, 2010, 2016 et 2019, et on suit tous les personnages sans en apprendre vraiment plus sur eux, à part ce qui sert vraiment aux enquêtes. On va surtout les suivre dans le déroulé de l'enquête. On n'en sait pas trop sur eux, à part un petit peu sur Myrène, évidemment, et un petit peu sur les parents de Amaya, mais on ne sait pas grand-chose sur la policière, ni sur le prof de journalisme, par exemple. La fin laisse imaginer qu'il pourrait y avoir une suite, mais sur Netflix, elle est présentée comme étant une mini-série. Du coup, je suis pas vraiment sûre. Ils attendaient peut-être de voir les retours, parce que la fin, elle est vraiment très ouverte, et pourrait largement laisser place à une suite. Et vu que c'est la série la plus vue sur Netflix en ce moment, je pense que, logiquement, les producteurs doivent être satisfaits des audiences, et que peut-être il pourrait y avoir une saison 2. Après, moi, je suis pas trop pour étendre les bonnes séries. Je veux dire, si la saison 1 était bien et se suffit à elle-même, je trouve qu'en général, la suite qui n'était pas prévue, mais qui sort quand même à la demande des gens, est superflue et jamais de bonne qualité. Par exemple, là, Squid Game, il va y avoir une saison 2. Bah, je crois qu'elle n'était pas prévue de base, et j'ai peur que ce soit une daube. Bref, c'est que mon avis, on verra bien si c'est le cas pour cette série, mais je mets peut-être un peu la charrue avant les bœufs, du coup. Alors, mon avis, il y a beaucoup de flashbacks et de flash-forward dans les épisodes, ne serait-ce que dans les épisodes, même dans la série, mais aussi dans chaque épisode. Et on oscille entre 2010, 2019, 2016, pas dans l'ordre, on sait pas trop. Et moi, je me suis souvent perdue. C'est parfois compliqué de savoir dans quelle année on est, parce que les acteurs changent pas tant. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de différences physiques entre les acteurs sur 10 ans d'évolution. Donc c'est un peu difficile. Moi, j'ai trouvé ça un peu difficile parfois de s'y repérer. Et un deuxième point noir qui vraiment, j'ai pas compris. Quel était le rapport entre le passé de Myrène et la disparition d'Amaya ? Alors, il y a ces deux enquêtes qu'elle mène indépendamment, on est d'accord, tout ça, mais je vois pas le rapport entre les deux en fait. Je vois pas l'intérêt d'avoir mis l'histoire de Myrène dans la série. Alors oui, ça nous explique qu'elle a un passé torturé, que du coup elle va se battre pour la vérité, que tout ça, ok, mais je pensais qu'il y aurait un lien entre les deux. Et apparemment, ou alors j'ai pas compris, mais apparemment il n'y a aucun lien, donc je sais pas. Au début, ah oui, ça ce n'est que moi, hein. Je pense que je suis la seule à avoir fait la confusion, mais j'ai confondu les actrices qui jouent Belen et Iris. Donc du coup, si vous avez vu la série, vous comprenez le problème. Sans spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous dis que ça a créé juste une énorme confusion dans mon esprit. Après, c'est de ma faute aussi, c'est parce que j'ai binge-watché en 2 jours l'entièreté de la série, et que j'avoue que j'ai pas toujours regardé. J'ai surtout écouté les épisodes. Sinon, c'est efficace comme série, j'ai trouvé les acteurs très bien, autant les adultes que Amaya. Bon, le plot twist révélation finale est un peu convenu, rien de très surprenant ni novateur, mais c'était très sympa pour lire beaucoup de thrillers. Voilà, c'est pas un truc qui m'a fait dire waouh, truc de fou, je m'y attendais pas du tout. Bon, mais dans l'ensemble, c'était une très bonne série, très sympa à regarder. J'ai vraiment apprécié cette mini-série. Donc voilà, et vous, est-ce que vous l'avez regardée ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu et si vous le souhaitez, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.